Comme d'autres de cette génération, j'ai deux identités, celle en ligne et celle dans la vraie vie. Les jeunes de ma génération représentent leurs identités sur les réseaux sociaux populaires tels que Facebook, Instagram ou Snapchat. Toutefois, on se concentre trop sur nos identités virtuelles et pas assez sur nos identités réelles. Aujourd'hui, je vais partager mes réflexions sur les effets des réseaux sociaux sur les jeunes. Les cerveaux des adolescents ne finiront pas leur développement avant l'âge de 25 ans. Donc, les habitudes bonnes ou mauvaises collent plus facilement. Durant ce développement essentiel, les jeunes de ma génération subissent les impacts les plus sévères des réseaux sociaux et on néglige parfois la réalité devant nous. On dépend tellement de la technologie et avec la pandémie qui nous a poussés en ligne, nous vivons cette identité virtuelle plus que jamais. Les réseaux sociaux se sont présentés comme un endroit pour interagir avec les autres qui partagent les mêmes intérêts en ligne. Le problème, c'est que ces interactions portent moins de valeur. Les réseaux sociaux causent un cycle répétitif de plaisir, c'est-à-dire il y a de nombreuses attractions, des messages, des vidéos et tout ce qui nous intéresse pour nous rendre heureux. Puisqu'on est heureux, on y dépense de plus en plus de temps et on abandonne la réalité pour le virtuel. Les adolescents et les jeunes adultes qui utilisent les réseaux sociaux sont influencés par des chiffres tels que les likes ou les followers. En ligne, la valeur d'une personne est quantifiée avec ces chiffres. Cela affecte comment on se perçoit, comment on perçoit les autres, mais aussi comment on perçoit le succès et la compétition. J'ai également observé que les réseaux sociaux causent un niveau de compétition inutile. Pour les jeunes, au lieu de s'améliorer, on se concentre à projeter l'image tout fait et tout accompli. En ligne, c'est-à-dire. Posez-vous la question, la vie est-elle une course ou un trajet avec ses expériences? Sur les réseaux sociaux, on perd souvent ce trajet en pourchassant la perfection instantanée. Je veux préciser que je suis loin d'être parfait en ce qui concerne les réseaux sociaux. Pour que je puisse parler de ce sujet, c'est moi qui ai dû réfléchir et réfléchir à comment les réseaux sociaux m'ont changé. Je me rappelle de la première fois que j'ai créé un compte Instagram. C'était nouveau et intéressant. Je me suis plongé dans ce monde virtuel. J'ai passé de plus en plus de temps et j'ai perdu la connexion avec la réalité. J'ai dû me débrancher pour me retrouver. En conclusion, parmi les nombreuses sources d'influence en ligne, il est facile de se perdre. On devient de plus en plus prêt à abandonner le monde réel pour atteindre les normes nocives du monde virtuel. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous rend inquiet aussi, on doit porter bon exemple aux autres en trouvant ce équilibre identitaire et en mettant plus d'efforts à améliorer nos relations personnelles au monde réel. Merci.